Vous m'écœurez. Vous me donnez envie de vomir. Vous n'êtes sûrement pas venus ici aujourd'hui pour entendre ça. Et les chrétiens de Laodicée non plus. Et pourtant, c'est ce que Jésus-Christ leur dit dans la lettre de la Révélation, ou autrement dit, de l'Apocalypse. C'est heurtant, hein ? Mais pourquoi le Christ dit ça aux chrétiens ? D'abord, à travers son serviteur Jean, le Christ ressuscité félicite 6 églises de Turquie. Elles sont restées fidèles, elles ont tenu ferme malgré l'oppression grandissante romaine. Et en même temps, il reprend ces églises sur certains points, parce qu'elles ont commencé à tolérer quelques compromis pour ne pas être trop dans l'opposition face à leur société. Et enfin, il s'adresse à la 7e église, Laodicée, qui est, elle, est sacrément en mauvaise santé. Lisons ce qu'il lui dit, pourquoi il y va si fort, en Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écris à l'ange au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et te rendre la vue. Je réprimande et je corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Au vainqueur, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Des chrétiens malades. Jésus-Christ, le ressuscité, parle aux chrétiens de Laodicée. Il est l'Amen, celui en qui tout est vrai. Il est lui-même la vérité absolue. Et en se présentant à cette église comme l'Amen, le Christ rappelle que c'est sa parole qui compte. C'est son regard sur eux, sur eux, à lui, qui compte, et non leur regard sur eux-mêmes, ni celui de la société. Et si son Église l'écoute en tant qu'Amen, l'Église devient saine, vraie, sans mensonge ou demi-vérité. Problème. Les chrétiens de Laodicée sont à vomir. Vous avez déjà bu de l'eau tiède, j'imagine, c'est assez écœurant. On préfère l'eau froide ou l'eau chaude, un monté, ou un bain bien chaud ou bien froid. Laodicée, en fait, se situe entre 2 villes. D'un côté, Hiérapolis et de l'autre, Colosse. Près de Hiérapolis, il y avait des sources d'eau naturellement très chaudes qui sortaient de la terre, et à 80 degrés. Et elles tiédissaient jusqu'à Laodicée, où ces sources d'eau chaude arrivaient à 35 degrés. Et au contraire, à Colosse, de l'autre côté, il y avait une eau fraîche et pure qui abondait. Donc, à Laodicée, l'eau, elle est tiède, elle est inutile, elle est de mauvaise qualité, elle est dégoûtante, elle provoque la nausée. Et Dieu dit à ces chrétiens, vous êtes comme votre eau. Vous êtes inutile, dégoûtant, de mauvaise qualité, vous êtes tiède. Et être tiède, c'est avoir une foi tiède. Une foi confortable, qui ne fait pas de différence, accommodée à la société ambiante.
Les Laodicéens croient en un évangile confortable. Ils ont une foi sans caractère, en fait. Ils sont ni animés par la justice sociale, ni par la défense de la vérité, ni la proclamation de l'évangile, comme leurs autres églises sœurs. Leur foi provoque la nausée à Dieu. Ils sont sans caractère. Ils sont inutiles, dégoûtants, de mauvaise qualité, comme l'euro. Et Dieu préfère nettement ceux qui prennent position pour ou contre lui, avec sincérité. Ces chrétiens professent une foi sans réellement renoncer à leur mode de pensée de leur société. Et leur foi conformiste, Dieu n'en veut pas. Il veut des chrétiens vrais, utiles, sains, en bonne santé et bons. Du coup, Christ les avertit qu'ils sont en train de perdre même leur statut de chrétien, leur statut d'église. Une église inutile et tiède, c'est plus une église. C'est presque plus une église. Comme leurs concitoyens, ces chrétiens, ils vivent dans leur société, c'est des personnes respectables, bien intégrées, dans une ville très riche économiquement. Ils sont fiers eux-mêmes de leur fortune, comme leurs concitoyens, et de leur vie confortable, acquise avec le temps. Satisfaits d'eux-mêmes, ils ont oublié le besoin de Dieu, d'un sauveur et d'un Seigneur. Et lorsqu'on ne connaît plus ou pas le Christ, on peut bien être riche matériellement, être un bon commercial bien intégré dans la ville, avoir une vie confortable, mais devant Dieu, on est malheureux, pauvre, nu, aveugle, misérable. Et vous avez cru en quel évangile? Et toi, Isaline? Le baptême, tu nous l'as montré, c'est renoncer. C'est renoncer de vivre en adhésion totale avec notre monde. Renoncer à l'autosatisfaction, renoncer au confort, renoncer à une foi de concession, renoncer à une foi dégoûtante et inutile. Le baptême, c'est renoncer pour vivre dans la vérité, la fidélité en un évangile inconfortable, et c'est reconnaître le besoin vital d'un sauveur et d'un Seigneur, du Christ ressuscité pour nous. Isaline, à un moment donné dans ta vie, tu étais prête à renoncer à toutes tes aspirations, à tout ce que tu avais, si Dieu te le conseillait. Et tu as compris que suivre le Christ n'allait pas avec toutes tes aspirations forcément. Et tu t'es mise à l'écoute de Dieu, disponible et prête à tout abandonner. Et c'est ça, la foi bouillante que le Christ aime. Le baptême, c'est renoncer à une foi tiède, confortable, inutile, conformiste, pour vivre dans la vérité, la fidélité à l'évangile inconfortable, et se reconnaître le besoin vital du Christ ressuscité pour nous. Alors aujourd'hui, on peut se demander, quelle est la température de ma foi ? Le remède de Christ, c'est lui-même. Alors que le Christ, il appelle les chrétiens laodicéens pauvres, il les invite à acheter chez lui une autre richesse que leur fortune matérielle, qui est seulement éphémère. Il leur conseille d'acheter de l'or d'une valeur inestimable et non de l'or de leur très célèbre banque. Acheter non pas avec de l'argent en fait, mais faire le choix de renoncer aux critères de réussite de leur société ambiante pour l'écouter lui. Investir dans la foi pure en Christ, c'est un choix coûteux. Acheter chez l'Amen, c'est renoncer aux semi-vérités, au conformisme, à l'injustice, à l'inutilité. Pour Jésus-Christ, la vraie richesse, c'est la foi pure. C'est la confiance solide en lui seul. Et est-ce que nous voyons notre relation avec lui et notre espérance
dans sa grâce comme notre seule richesse. C'est là le thermomètre de notre santé spirituelle, je pense. Malgré la laine laodicéenne très réputée, leur cachemire Chanel, Christ demande d'investir dans des vêtements blancs. Seul son vêtement peut couvrir leur nudité spirituelle. Alors que nous étions tous compromis, salis, encrassés dans le mal des vêtements sales, comme tout être humain, Jésus-Christ le parfait est mort à notre place. Il a vaincu le mal, a pris nos péchés. Il a pris sur lui nos vêtements sales pour nous donner, lui, son vêtement blanc et parfait. Et il nous demande de chercher chez lui ce vêtement blanc, son salut, sa grâce. Ils avaient aussi, les Laodicéens, une poudre phrygienne pour soigner les yeux, très célèbre, même connue par Aristote. Mais cette poudre phrygienne ne suffit pas pour les soigner, pour soigner leur aveuglement. Christ leur demande de venir chercher un remède chez lui, de venir chercher le remède pour pallier à leur aveuglement. Il est le remède pour discerner leur vraie santé, leur vrai état de santé spirituelle. Et la grande ironie, c'est un peu notre paradoxe. Notre suffisance nous rend aveugles sur nos insuffisances. Notre glorieuse médecine, notre glorieuse science, notre abondance d'argent, de confort, de vêtements, de connaissances nous rend pauvres, malheureux, nus, misérables. Notre satisfaction nous rend incapables de voir que nous sommes malades. Et quel est l'état de santé spirituelle que j'ai en ce moment? Est-ce que notre Église est en bonne santé actuellement? Est-ce qu'on donne la nausée à Jésus? On peut se dire, on a une bonne Église, de bons pasteurs, un bon métier, un bel appart. Je suis satisfait de ma vie. Passer un peu plus de temps à prier avec Dieu, je vais à l'église dimanche, ça suffit. Ah non, c'est l'évangile. Oh non, mais il y en a d'autres qui le font très bien à ma place. Et devant Dieu, est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce que vous trouvez que Jésus il va trop fort avec ses chrétiens? Moi, je trouve que ça met la honte quand même. Surtout que c'était une lettre circulaire, donc qui passait dans plusieurs églises. Et donc la Odyssée devait franchement avoir honte à côté de ses églises sœurs. Mais Christ aime cette église. C'est la seule des 7 à laquelle il dit son amour. Je réprimande ceux que j'aime. Et il n'est pas trop tard pour changer de vie. Il n'est pas trop tard pour être un chrétien en bonne santé. Il n'est pas trop tard pour être une église en bonne santé. Et être un chrétien en bonne santé, c'est se reconnaître pauvre et malade sans le Christ. C'est investir dans la foi pure en lui. Et la vraie richesse, c'est d'être fidèle, coûte que coûte, à l'évangile inconfortable du Christ. Des chrétiens saints et bouillants. Ah, Dieu est patient. Il frappe sans forcer la porte. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette petite image, la poignée est à l'intérieur. Jésus peut toquer, mais c'est à nous de lui ouvrir. Et bien que ces gens lui donnent envie de vomir, Dieu y persévère dans son amour. Il continue de se proposer comme remède, de se proposer lui. Il tape à la porte en attendant ce moment où on ouvrira pour prendre un repas en tête à tête avec lui. On arrive bientôt au repas de fête, donc on sait tous que ces repas sont des moments vraiment privilégiés. Des moments d'amitié, de réconciliation, normalement, de fraternité, de joie. Et en fait, c'est à chacun de recevoir le Christ dans un dîner similaire à nos repas de fête. De prendre un vrai dîner en tête à tête avec lui. C'est à chacun de conclure une amitié éternelle avec Jésus-Christ et se réconcilier avec lui.
Isaline, tu as choisi d'ouvrir la porte à ton Sauveur, de conclure une amitié éternelle avec lui. Et aujourd'hui, tu rends publique cette amitié éternelle avec lui. Tu déclares avoir reçu sa personne, ses vêtements blancs, son salut, sa grâce, sa victoire sur le mal et le pardon de tes péchés. Tu déclares qu'il est ton seul Sauveur et Seigneur, et tu désires vivre une vie nouvelle avec lui, dirigée par son esprit. C'est pas rien. Merci pour ton témoignage de foi bouillante qui nous renvoie à nous, à notre propre état de santé. Merci. Le vainqueur, c'est celui qui a accepté d'ouvrir la porte. C'est l'ami de Dieu. Je suis victorieuse car j'ai reçu la victoire de mon Sauveur et mon Seigneur Jésus-Christ. Il a pris mon péché, il m'a délivré du pouvoir du mal. Il m'a donné l'espérance qu'un jour il mettra fin au mal, à l'oppression, aux toutes sortes de pouvoirs, à la souffrance, à l'injustice, à mon péché. Et je serai victorieuse avec lui. Ce ne sera pas la soi-disant paix romaine, complètement injuste et oppressive, mais la paix acquise par le Christ, dans un monde renouvelé et délivré du mal. Aujourd'hui, prioriser sa foi bouillante en Christ sera un investissement coûteux, maintenant, aujourd'hui, mais durable pour l'éternité. Pour nous, chrétiens, pour toi, Isaline, et pour nos églises, c'est un avertissement. C'est possible d'être satisfait d'avoir une bonne doctrine, d'être une église chaleureuse, mais d'être inutile pour Christ, parce qu'on serait des chrétiens confort. Mais Dieu n'en veut pas. Et on a besoin d'investir dans la vraie richesse, une relation personnelle et collective en Christ. Et les fruits de notre investissement doivent se voir. Dieu veut une église saine qui investit continuellement en lui et offre une source de santé pour sa ville. On ne veut pas donner à Jésus la nausée, mais lui donner le meilleur de nous pour être une source de santé pour les autres, pour Toulouse et bien au-delà. Aux personnes malades spirituellement, le Christ se donne comme remède. Le ressuscité nous appelle à être des chrétiens sains et bouillants pour lui. On ne veut pas donner à Jésus la nausée, mais lui donner le meilleur de nous pour être une source de santé pour les autres. Je vous invite à prier. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Sauveur et Seigneur, nous voulons nous voir comme tu nous vois, être des chrétiens en bonne santé spirituelle. Nous voulons être l'église à laquelle tu prends plaisir, qui te rend fier. Une église utile, saine, zélée et source de santé pour notre ville de Toulouse. Merci pour ta parole qui sait nous reprendre avec bienveillance. Nous avons besoin de toi. Que ton esprit nous aide à être l'église que tu désires. Amen.